Hello, bonjour à la grande famille chrétienne et à la future famille chrétienne. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je m'appelle Patience et je suis super contente de faire encore cette vidéo aujourd'hui car oui, je suis un miracle. Dieu m'a donné encore un jour de plus aujourd'hui pour pouvoir faire cette vidéo afin que cette vidéo soit une source de bénédiction pour quelqu'un car elle est une source de bénédiction pour moi. Alors, aujourd'hui, j'ai une petite histoire à vous raconter. Vous savez, quand on parle quand on parle plusieurs langues, ce n'est plus du tout évident de... allez, on mélange tout. On mélange l'anglais, le français, le chinois et voilà, un peu de tout. Voilà. En fait, j'ai une histoire à vous raconter. Hier, j'étais allée chez un ami, ok? Et on était là, on a passé un très bon moment avec certains amis. Et alors après, il me dit, s'il te plaît, j'aimerais que tu m'accompagnes chez un ami. J'ai des paquets à déposer chez lui et tout. Donc, on est parti là-bas. Et il a déposé son paquet, c'est des Américains, il a déposé son paquet. Et dès qu'on a tourné le dos donc pour partir, moi je suis revenue sur mes pas. Je suis revenue sur mes pas quand la personne en question qu'on allait voir est sortie de sa maison. Moi je suis revenue sur mes pas, je ne sais pas pourquoi, mais je suis revenue sur mes pas et je monte les escaliers. Et je lui dis, j'ai un message pour vous. Il me dit, ah bon, et c'est quoi le message? Je lui dis, le message, c'est que Jésus vous aime. Il me dit, oh, ok, oui, merci, merci. Oui, merci. Moi-même, j'œuvre beaucoup pour le Seigneur. J'écris les petits livres comme ça que j'envoie un peu partout. Et j'ai eu envoyé une petite brochure d'un livre en espagnol au président de quel pays encore là? Il m'a donné le nom d'un pays que j'ai complètement oublié. Il me dit, ouais, je fais beaucoup de choses, j'écris des livres, je fais partie des associations, je beaucoup pour le Seigneur et tout. Je lui ai dit, ah, je ne savais pas ça, mais c'est une très bonne chose. Donc, on s'est mis à parler. Et puis après, il me dit, moi, je suis un fervent croyant, je crois beaucoup, je prie beaucoup. Et il me dit, la preuve, il me dit, viens, entre et tout. Je vais te montrer, j'ai le tableau de Jésus sur mon mur et tout. Je lui ai dit, le tableau de Jésus. Et donc, je passe ma tête sur voilà, le truc de la porte comme ça, et je vois, je dis, mais vous n'avez pas besoin de ça. Pourquoi est-ce que vous mettez le tableau de soi-disant Jésus sur votre mur? Jésus, il est là, il est en vous, il est dans votre cœur. Il me dit, oui, mais bon, vous savez, c'est ce que les gens du monde disent, bon voilà, c'est Jésus. Je lui dis non, vous n'avez pas à le faire. Vous m'avez dit quelque chose, que vous êtes un fervent chrétien, mais un fervent chrétien ne prend pas la photo de quelqu'un et met sur le mur et dit que c'est Jésus. Je lui dis, ce n'est pas Jésus. Il me dit, oui, mais bon, vous voyez, en fait, c'est juste une façon voilà, de le représenter, vu que je ne le vois pas. Je lui dis, mais vous n'avez pas besoin de le voir. Il dit, il est en vous, puisque vous avez cette foi-là. La foi, c'est quoi? C'est de dire que Jésus, je crois en Jésus, il est en moi. Ce n'est pas en prenant une représentation, une image, et tu mets sur sur ton mur, ou une statuette, et tu te mets à te dire, oh, c'est Jésus, et tu adores. Je lui ai dit, non. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas Jésus. Et je lui ai dit, imagine que Jésus ouvre tes yeux, que Dieu ouvre tes yeux et que tu le vois. Tu vas dire, oh my gosh, oh Seigneur, je ne savais pas, Seigneur. Oui, et qui te montre qui est la personne derrière cette image. Mais attends, mais tu vas devenir dingue. Tu vas devenir dingue. Et tu vas vite enlever. Je lui ai dit, enlève ça vite fait, enlève ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça.
Et je lui dis, mais nous les chrétiens, mais c'est pas possible. La même chose que le peuple d'Israël a fait quand Moïse est allé à la montagne, dans le mont Sinaï. Il est allé dans la présence de Dieu. Pendant que les Israélites attendaient en bas, eh bien, ils ont tellement attendu qu'ils ont commencé à prendre tous les bijoux, tout ça, l'or qui leur a été donné quand ils sortaient de l'Égypte. Ils ont commencé à fabriquer quoi? Que je lui pose la question. Ils ont commencé à fabriquer le veau d'or, une représentation de Dieu. Donc pour eux, le veau d'or, c'était Dieu. C'était Dieu. Parce qu'ils ne connaissaient rien d'autre que ça, puisque là où ils étaient là, les dieux qu'ils adoraient, c'était peut-être des veaux d'or, c'était des trucs comme ça. Donc ils ont pris ça et fabriqué un veau d'or. Et à cause de ça, au lieu de faire 40 jours dans le désert, ils ont fait quoi? Ils ont fait combien d'années? C'est pas à moi de vous dire. À cause de ça. Et à cause de cette image que tu as mis sur ton mur, que tu dis c'est Jésus. Je ne sais pas ce que cette image cause dans ta vie. Je ne sais pas, mon frère. Je ne sais pas, ma soeur, ce que ces statuettes de Marie, ces statuettes des saints, ce tableau de Jésus que vous mettez dans vos maisons, que vous adorez, c'est la cause de beaucoup de malheurs dans vos vies. De beaucoup de malheurs dans vos vies. Qu'est-ce que Dieu dit dans le livre d'Exode? Exode 20, chapitre 4, verset 6. Il dit ceci: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ben oui. Donc, à cause de ces statuettes, à cause de ces images taillées, de ces tableaux que nous mettons dans nos maisons, oui, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Tu ne peux pas prendre une image que toi-même, que quelqu'un comme toi a fabriquée, et tu te mets à l'adorer. Est-ce que ça a un sens pour toi? Est-ce que ça a un sens? Un tableau que quelqu'un a peint, il a imaginé quelque chose dans sa tête, il a peint, et tu prends ce tableau, tu te mets à l'adorer. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu est là. Tu te mets à genoux, tu te couches, tu es debout, machin, tout ce que tu veux, tu pries. Tu n'as pas besoin de te faire une représentation de quoi que ce soit. C'est la même chose que l'argent, que les biens matériels que nous adorons. Il y a des gens qui adorent l'argent. Ils aiment tellement l'argent. On est là, on court après l'argent. On a pris l'argent, on a mis l'argent devant. Comme ici on dit, in God we trust. Mais lequel God il trust? L'argent. L'argent, c'est l'argent. Nous adorons Dieu, d'autres c'est l'argent, d'autres c'est les chaussures, d'autres c'est les vêtements, d'autres... Nous ne pouvons pas représenter Dieu au travers des choses. Nous ne pouvons pas aimer les choses de ce monde plus que Dieu. Non, non. Et alors je lui ai dit, enlevez-moi ça, monsieur. Parce que Dieu a encore beaucoup de choses à faire dans vos vies. Et sa maison était dans un état. Dans un état. Je dis, mais voilà quelqu'un qui me dit qu'il prie, que machin, lui. Dans un état, mais tu sentais l'état. Comment il est à l'intérieur. À cause de quoi? Je lui dis, enlève ça. Et adore Dieu autrement. Et ta maison là,
Ça ne représente pas le Dieu que tu es en train de me dire que tu sers. Dieu n'est pas dans la poubelle. Dieu n'est pas dans ça. Non. Et il me regarde, il me dit, oh, ok, ok. Il est allé, il est entré, il a pris le tableau, il l'a enlevé, il a posé quelque part. Je lui ai dit, non mon frère, quand je vais tourner mon dos là, tu vas reprendre ça, tu vas, mais je lui ai dit que tu casses, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, parce que ta parole dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Pardonne-moi, je pensais que le Seigneur a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous ne pouvons pas prendre les choses du monde et on se met à mettre ça dans notre croyance. Non. Donc, il a pris le tableau, il a pris un truc là, il a commencé à casser. Et je lui ai dit, demande pardon au Seigneur. Demande-lui pardon. Tu ne savais sûrement pas. Tu ne savais sûrement pas. Et à partir de demain, fais un peu d'ordre dans ta maison. Parce que Jésus, il veut entrer dans ta maison. Il ne peut pas entrer dans une maison comme ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Oui, mon frère. Jésus ne peut pas entrer. Je ne connais pas l'état de ton cœur. Je ne connais pas l'état de ta maison. Mais il est temps que tu mettes de l'ordre dans ta maison. Il est temps que tu enlèves ces tableaux qui représentent Jésus et qui n'est pas Jésus. Qui est peut-être un acteur de cinéma qui a eu à jouer dans les pornos et on l'a pris parce que machin, je ne sais pas trop quoi. Et on dit c'est Jésus. Un acteur qui a joué dans je ne sais pas trop quoi. Les statuettes qui ont les oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont la bouche mais ils ne parlent pas, qui ont des yeux mais ils ne voient pas. Ça n'a pas de sens. Enlevez-moi tout ça dans vos maisons. Ça n'a pas de sens. L'argent que tu cours là, que tu cherches comme la torche là. Faut pas chercher l'argent. Faut pas prendre l'argent, tu mets devant. Tu dis, oh Seigneur, toi-même tu sais non, que si, non. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Moi, vous me voyez, je suis là. Je suis censée être dehors, hein, en train de travailler. J'ai des business que je fais ici aux États-Unis. Hein. J'ai une entreprise qui s'appelle The Belgium Waffle Skull parce que je suis de la Belgique, donc je fais les gaufres de la Belgique. Et je suis la seule à faire ça ici dans tout Greenville, dans tout South Carolina. Aujourd'hui, je n'ai pas d'endroit où je devais partir. Mais quand je ne fais pas ça, souvent je fais le Uber. Avant, je travaillais pour le gouvernement, mais j'ai préféré démissionner pour me concentrer à mon business. Et c'est ce que je fais. En temps normal, là, maintenant, je serai en train de faire sûrement le Uber ou je ne sais pas trop quoi. Parce que mon loyer, c'est dans bientôt. Mais j'ai dit, Seigneur, je veux faire ton œuvre. Je veux faire les vidéos, je veux parler à quelqu'un, je veux bénir quelqu'un. Je veux que quelqu'un soit béni, que quelqu'un se rende compte que mince alors, ces statuettes que j'ai chez moi là, mais c'est la source de tellement de problèmes dans ma vie, je ne pouvais pas imaginer. Oh, je cours après l'argent, je cours au lieu de... Non, tu n'as pas besoin de courir après l'argent. Parce que Dieu sait ce dont tu as besoin. Il le sait très bien. Cours après Dieu. Cours après Dieu. Cherche-le. Recherche premièrement les choses du royaume et le reste te sera donné. God is our everything. Everything we need in this world. God is our everything. Dieu est notre tout. Tout ce dont nous avons besoin. Dieu est la solution, il est la réponse, il est le médecin, il est tout ce dont nous avons besoin. Si nous faisons de lui tout ce dont nous avons besoin, jette les statuettes que tu as chez toi, que tu adores, les statuettes que tu adores, que tu as pris, que tu dis que c'est, oh Seigneur, oh Marie, je vous salue Marie, machin. Elle ne va rien faire dans ta vie, Marie. Elle ne va absolument rien faire. Les saints là, le Saint Georges, Saint machin, Saint Paul, Saint Patois, je n'en sais rien. Ils ne vont rien faire. Les anges là, ils ne vont rien faire. Parce que nous, enfants de Dieu, nous qui avons été créés à l'image de Dieu, nous jugerons les anges. Il a dit ça dans sa parole. C'est nous qui allons juger les anges. Et toi, tu prends l'ange là, tu te mets à l'adorer.
Un ange que toi, tu vas juger à la fin des temps, là. Tu le prends, tu te mets à l'adorer. That don't make sense. That don't make sense at all. Non. So, j'espère que ma vidéo t'a aidé, t'a ouvert les yeux, a enlevé les bouchons dans tes oreilles, a enlevé les écailles qui aveuglaient tes yeux spirituels. Enlève ça et demande pardon au Seigneur. Et voilà, et demande-lui de t'aider, de te restaurer. Et le reste ira. So, si tu as aimé ma vidéo et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like, commente. Et puis partage mes vidéos afin que ça puisse aussi aider quelqu'un d'autre. À très bientôt sur une autre de mes vidéos. Sois béni et je t'aime. Bye, de l'amour du Christ.